Alors bonjour à tous et à toutes, on va dédier le cours comme prévu Leilu Nishmat, Aaron Avram Machlouf Shalom Ben Nejma Rachma Johanna. Voilà, qui on va dédier donc ces jours les Leilu Nishmato. Et on souhaite bien entendu à la famille Zenou, à toutes les familles, Hachem, beaucoup d'aslacha, que des joies, Hachem autour de vous, et aussi pour la Rifou Hashem de tous les malades. Alors le sujet qui a été choisi, c'est on va parler d'extrême, celui de l'orgueil, ouais, comme ça avait été prévu, l'orgueil, et aussi le chesed, la faculté qu'on a de faire du bien, et d'avoir de l'empathie vis-à-vis d'autrui. Donc ces deux notions-là sont des notions qui sont antinomiques, parce que bon, l'orgueil c'est l'amour de soi, et le chesed c'est l'inverse. C'est être capable de partager sa vie avec autrui, ou de partager les souffrances des autres, ou le bonheur des autres. Et on va essayer de trouver quelques exemples dans la Torah pour montrer combien c'est compliqué, et combien ça peut être déstabilisant d'avoir de l'orgueil. Alors, il y a plusieurs exemples dans la Torah, dans la Gemara notamment, où la Gemara dans Sanhedrin, oui, il y avait un roi à l'époque qui s'appelait Yerovam ben Nevat. C'est un roi d'Israël, Yerovam ben Nevat, qui était le fils de Chizkiyahu Amelech. Et ce roi, c'était un roi rachat. Et Hachem, il est venu le voir, il lui a dit, écoute, Chazor Becha. Il a dit, fais teshuva. Ve'ani, et moi, dit Hachem, Ve'ata, et toi, ou Ben Ishai, et le fils de Ishai, qui était le Mashiach, ouais, il a dit, Netaye Began Eden, on va se promener au Gan Eden. Fais teshuva, comme ça, après ta mort, on va se retrouver ensemble. Ouais, toi, moi, et le Ben Ishai, et le Mashiach. Ça veut dire que ce roi-là, Yerovam ben Nevat, il avait un degré de Gdusha extraordinaire. Ouais, et c'est dommage qu'il fasse pas teshuva, parce qu'il pourrait se retrouver avec le niveau du Mashiach, je sais pas si vous vous rendez compte. Et qu'est-ce qu'il a répondu, ce roi? Il a dit, Mi Baroche, c'est qui le premier? Il a pas bien entendu. Il a dit, Hachem il a dit, toi, et moi, toi et le Mashiach. Il dit, mais c'est qui le premier? Entre moi et le Mashiach. Il a dit le Mashiach. Il a dit, je préfère pas. Laisse tomber. Ça veut dire que l'orgueil, regardez l'orgueil, il a perdu le Gan Eden, son roi, parce qu'il voulait être le premier. C'est incroyable. Comment quelqu'un il peut perdre la tête à ce point-là? Hachem lui téléphone et lui dit, écoute, fais tes chouvas, on va se retrouver ensemble. Et il est capable de dire, mais c'est qui le premier? Et on connaît un principe, ouais, que quelqu'un qui court après le kavod, qui cherche les honneurs il se sauve. C'est ça qu'il lui a dit, quand il a posé la question, mais qui est-ce qui est le premier? En fait, il avait très bien entendu. C'était lui, ça va? Mais il voulait encore entendre une fois. Répète, j'ai pas bien compris. Répète, ça me faisait plaisir. Et il dit, tu cherches le kavod, alors on peut pas se retrouver ensemble. Et donc il a dit, là, il a inversé, il a dit, le Mashiach, il est avant toi. Ouais, parce que tu n'es pas respecté. On voit que quelqu'un, il peut perdre la raison. Il peut perdre la raison parce que quelque part, il cherche le kavod. On a vu d'autres exemples. Par exemple, c'est marqué lorsque David Amelech, il s'est retrouvé devant la Aaron à Kodesh. Lorsqu'ils ont fait livrer le Aaron à Kodesh à Jérusalem, qu'est-ce qu'il a fait David Amelech? Il a commencé à danser devant, et sa femme Michal, qui était la fille de Shaoul, elle l'a vu par la fenêtre, elle l'a vu comme ça en train de danser, elle a dit mais c'est ridicule, elle a commencé elle a dit mais il est ridicule ce roi devant tout le monde, il danse comme ça, il n'est pas à sa place. Et elle était allée voir et elle lui a montré que dans son cœur, elle avait un peu dénigré dans son cœur, elle a dit mais tu es ridicule de danser devant les gens comme ça, mais on dirait un clown. Voilà ce qu'elle lui a dit. Et en fait, c'est bizarre parce qu'elle a une attitude bizarre, parce que lui, il dansait devant le Sefer Torah et devant la Torah. C'était montrer un peu l'amour qu'il avait de la Torah. Et ce qui est surprenant, c'est que c'est connu que Shaoul, qui était le père de Michal, c'était quelqu'un d'humble, très humble. Il était toujours, comment on va dire, c'est quelqu'un à qui on a reproché son humilité, justement, que lorsqu'on a dû faire la guerre contre Amalek, et que Shmuel lui a dit mais pourquoi tu as laissé, j'entends les moutons et j'entends les brebis qui bèglent dans le il a dit mais pourquoi tu n'as pas détruit tout ce qui était d'Amalek? Il a dit mais le peuple m'a dit qu'on pouvait les conserver pour faire comment vous dire, pour faire des sacrifices avec, pourquoi on va détruire? Il dit mais tu as eu tort d'écouter le peuple, on t'avait demandé de détruire les êtres et les animaux, il fallait écouter Hachem, et par humilité il a fauté. Et cette fille-là, la fille de Shaoul, elle est la fille de la personne la plus humble du monde. Cette personne était humble. Comment ça se fait qu'elle a fauté par orgueil? On voit que l'orgueil, ça détruit des relations. Ça veut dire que ça détruit, pas seulement les relations, mais ça détruit la fonction, la faculté qu'on a de réfléchir et de penser, de voir et d'analyser les choses. On réfléchit avec l'orgueil, avec le fait qu'on pense qu'on a raison, et ça c'est déformateur de réalité. Un autre exemple, la Gemara dit dans Ktuvot là-bas, il y a une Gemara dans Ktuvot qui dit que Hillel Hazaken, c'est connu que Hillel Hazaken,
C'était un grand Amitracham, évidemment, il est Zaken, mais il avait quelqu'un qui était malade. Il s'appelait Ani Ben Touvim. Ouais. Et qu'est-ce qu'il voulait? Lui, il voulait qu'il y ait quelqu'un qui le serve et qui marche devant lui pour son kavod. Et donc il avait trouvé quelqu'un, il a trouvé quelqu'un un esclave, qui marchait devant lui pour lui orienter le chemin. Et cette personne n'a pas pu venir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu lui-même. Il a commencé à courir devant lui pour lui faire kavod. Il a couru devant son cheval, il a couru devant lui pour lui faire kavod. Maintenant, parce que même s'il fait kavod, c'est comme il a Zaken. Il est Zaken, c'est un grand Talmid Chacham, c'était le gars de l'Ador, c'était le grand de la génération. Et vous savez, Gemara dans Bamisia qui dit là-bas, hein, si quelqu'un c'est un grand Talmid Chacham et qu'il a trouvé une perte dans la rue, ouais, pour quelqu'un de commun comme nous, alors on n'a pas le droit de se détourner d'une perte, donc on doit la prendre, la proclamer, la rendre à la personne qui l'a perdue. Mais si c'est un Chacham, un Talmid Chacham, c'est pas les fikvodo, c'est pas son kavod, alors il est exempté de cette mitzvah. Donc on voit que le Talmid Chacham, il n'a pas d'obligation de dénigrer le kavod à Torah, hein, sous prétexte que même de mitzvot, d'amener des mitzvot, des pertes à des gens. Et on voit qu'il s'est dénigré au point de quoi? De se rabaisser un simple esclave devant lui. Mais c'est la source qu'il a fait, c'est interdit ce qu'il a fait. Pourquoi il a fait? De là on a déduit qu'est-ce qu'il a compris? C'était interdit de le faire, pourquoi il a fait? Parce qu'il a compris que s'il ne le faisait pas, l'autre il allait devenir fou. Il allait tomber dans une déprime. C'était un pico en effet, c'était lui sauver sa vie que de courir devant lui. Donc on voit combien le kavod ça détruit les gens jusqu'à y perdre la tête carrément. C'est marqué dans le Pirkei Avot, aussi c'est marqué la ta'ava, la kin'a, la jalousie, la ta'ava, les plaisirs, et le kavod, et l'orgueil, ouais. Motsim et adam minaolam, ça fait sortir l'homme du monde. Ça veut dire quoi faire sortir du monde? Ça veut dire quoi faire sortir? C'est-à-dire qu'on peut perdre la notion du monde. Quelqu'un qui cherche du kavod, il est à l'intérieur de soi-même, il peut perdre la notion des choses. Mais comment ça se fait que c'est comme ça? Alors il faut savoir qu'il y a un passage dans Bereshit, dans Sefer Bereshit, c'est marqué et les toldot shamim va'aretz. Voici les dérivés, dit la Torah, du ciel et de la terre. Quand Hachem finalise la création du monde, il est marqué là-bas et les toldot shamim va'aretz. Voici les dérivés de l'univers. Be'i bare'am, lorsqu'il les a créés, Be'yom, le jour, Asot Hachem Elohim. Le jour où Hachem, Elohim, le Dieu de rigueur et de miséricorde de rigueur, a créé la terre et le ciel. Shamim va'aretz. Et là-bas, Khamim, il relève, Be'i bare'am, en les créant. Quand on découpe, ça fait Be'e bar'am. Behi bare'am. Quand on découpe, Be'e bar'am. Il allait créer tout ça, dit Hachem, avec la lettre He. Et on sait pertinemment que c'est pas vrai. Parce que c'est marqué dans le Pirkei Avot. Be'asara ma'amarot divra olam. Hachem, il n'a pas créé le monde avec une lettre. Il a créé avec des ma'amarot. Il a dit, Bayomer Elohim, il a dit Hachem, Yehir, que sur la lumière, il fut la lumière. À chaque fois, il a dit 9 fois. Mais Bereshit bar Elohim, lorsque la Torah nous dit que Bereshit, au commencement, Dieu crée le ciel et la terre, ça fait partie de la création, on a créé le temps. Mais Vayomer, il a dit, et ça s'est réalisé. Il a dit quelque chose, et ça s'est réalisé. Donc il n'a pas dit qu'une lettre, il a dit des mots, Hachem. Donc pour Hachamim d'expliquer qu'il a créé le monde avec la lettre E, alors qu'il a créé avec plus que la lettre E. Alors on a expliqué comme ça. Il y a deux choses à comprendre. Il y a la création de l'univers, mais il y a la structure de l'univers. La structure de l'univers, la Torah dit que c'est un He. C'est quoi un He? C'est quoi un He? Un He, c'est... Comment c'est structuré un He? Vous avez la lettre He, vous avez un toit, vous avez deux murs. En bas c'est ouvert, et en haut c'est ouvert. Ça veut dire qu'on peut sortir du monde, et on peut faire teshuva, on peut re-rentrer dans le monde. La capacité qu'on a d'échapper existe. Ça veut dire qu'on peut être dans le He, on peut sortir du He. Le monde n'a pas été créé avec un samer, ça veut dire que le monde est fermé, on ne peut pas choisir, on ne peut pas rêver, on ne peut pas envisager. Non, tu es dans un monde auquel tu peux sortir et auquel tu peux rentrer. Tu peux sortir du monde et tu peux refaire tes chouvas et re-rentrer dans le monde. Ça a été possible parce qu'au début de la création du monde, Hachem, il a créé le monde avec la lettre E, ça veut dire la capacité d'échapper à la réalité et de re-rentrer dans la réalité. L'incohérence et la connivence avec la réalité et avec la vérité. Et ça, c'était créé au départ parce qu'il a créé le monde avec la lettre E. L'orgueilleux, il sort du monde. Motzim et Adam ila olam. La personne qui est orgueilleuse, elle peut perdre la tête. Elle peut perdre les notions. Elle peut perdre que, par exemple, c'est clair, on voit des gens qui étaient énormissimes, comme les Meraglim, par exemple. Les Meraglim, c'était des explorateurs. Anashim, c'était des gens chashuvim importants. Ouais. En fait, on a sélectionné, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on a pris un homme par tribu.
On a choisi un seul homme par tribu, il y avait 12 tribus, il y avait 12 hommes. On a choisi les meilleurs. Et on leur a dit, voilà, votre mission elle est claire, vous allez rentrer en Israël, vous allez explorer la terre 40 jours et vous allez revenir. Et lorsqu'ils sont revenus, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit des vérités. Mais ils ont dit des choses qui ont fait peur. Ils ont dit des vérités qui font peur. Ils ont dit quoi? Ils ont dit que Armand est arrivé. Ils ont dit, ça va et toi? Ils ont dit, Baruch Haba, monsieur. Ils ont dit comme ça. Ils ont dit, Eret Ochelet Yoshvea. C'est une terre qui consomme ses habitants. Mais qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Il y a des géants, ils vivent dans des villes fortifiées, sur des montagnes, vous n'y arriverez jamais. Ça va? Et ils ont même dit une chose effroyable. Ils ont dit, Chazakou Bimenu. Les gens qui habitent là-bas, ils sont plus forts que nous. On n'y arrivera pas, ils ont découragé le cas Israël de rentrer. Mais Rachid il explique là-bas, il dit c'est quoi Chazakou Mimenu? Chazakou Mimenu, ils sont plus forts que nous. Rachid dit Mimenu, pas de nous, de lui. Kaviachol, comme si qu'ils avaient dit, ils sont même plus forts qu'Hachem. Comment c'est possible qu'ils ont pu dire une bêtise pareille? Des gens d'une grande cohérence, des chachamim, des grandes sadikim, qui ont pu dire une bêtise pareille qu'un enfant il n'ose même pas dire. Comment quelqu'un il peut dire que les gens qui habitent la terre d'Israël à l'époque, ils sont plus forts que Dieu qui les a créés lui-même? C'est pas cohérent. Et comment ça se fait que les Israël ont été convaincus d'une chose pareille? Là-bas c'est marqué dans le Messiah des Sharim, en fait c'est le Zohar qui ramène ça. Il dit que les Meraglim, en prophétie, ils ne se sont pas vus en Israël. Ils ont dit on va être des simples citoyens comme tout le monde, puisqu'on ne se voit pas là-bas. On est comme tout le monde. Donc ils disent ce pouvoir on va le perdre. Alors ils vont faire du Lachon Hara inconsciemment pour rester dans le désert. Ça veut dire que vous avez compris que la Ga'ava, l'orgueil qu'on peut qui est déformé par le fait qu'on est soi-disant des gens importants, on est soi-disant des gens de valeur, etc. En fait, le problème, c'est qu'intellectuellement, ça déforme des réalités. Et à la fois, hein, ça empêche d'être lucide. Parce qu'on veut défendre quelque chose. Vous avez compris? On veut défendre ses droits, on veut défendre des pouvoirs. Et on est capable de dire des bêtises aussi grosses que je sais pas quoi, parce qu'on veut défendre ses intérêts personnels. Le kavod, ouais, le respect de soi, entre guillemets, qui vient par orgueil, est déformateur de réalité. Très important de comprendre ça. Maintenant, quelle est la source de ce problème? Alors c'est très intéressant d'y réfléchir, parce que je vais vous poser une question simple. Au départ de la création du monde, Hachem a créé l'univers. Ça va? À la suite de la création de l'univers, Beyom Hashishi, le 6e jour, il a créé l'homme. Ça va? Il y avait combien de personnes sur la Terre le 6e jour? Il y avait un seul homme dans l'univers. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est que l'univers? Il y a combien d'étoiles dans l'univers? 10 milliards d'étoiles. 10 puissance 18. 10 milliards d'étoiles. Le Soleil, par exemple, c'est une étoile. Elle fait combien de fois la Terre, le Soleil? Elle fait 110 fois la Terre. Mais c'est une étoile qui a 150 millions de kilomètres de la Terre. Il y en a 10 milliards d'étoiles. C'est que des étoiles, ce que je vous dis. Mais l'univers, on a calculé l'univers. Comment on a calculé l'univers? Parce qu'on connaît la vitesse du son. On connaît la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière, c'est 300 000 km par seconde. 300 000 km, j'ai dit 1, on a fait 300 000 km, la vitesse de la lumière. On a calculé, au moment où il y a eu le Big Bang, on voit la lumière, et jusqu'à aujourd'hui, ben, il y a eu 13,7 milliards. 13,7 milliards d'années-lumière. 13,7 milliards d'années-lumière. Voilà la taille de l'univers. Ça va, c'est grand ou c'est petit? Hein, comment c'est? Bon. Et dans cet univers-là, immense, on a mis la Terre. Et sur la Terre, on a mis combien de personnes? Wahad. Un type sur l'univers, dans l'univers, sur la Terre. Qu'est-ce que c'est qu'un seul homme sur la Terre, dans l'univers? Qu'est-ce que ce projet-là de fou? Hachem, il a créé un univers énormissime. Il a mis un seul homme sur la Terre, dans l'univers. C'est cohérent, ça? Je sais pas, tu crées une entreprise. Je sais pas, Hachem, il aurait dû créer 100 millions de personnes. Il aurait mis sur la Terre et on démarre. Il n'y avait qu'un seul homme dans l'univers, mais c'est ridicule. C'est ridicule. C'est quoi ce truc? D'un autre côté, on a un gouffre
On a une neshama dedans ou pas? Hein? Hein? Comment? C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Maintenant, d'où on sait qu'on a une neshama? D'où on sait qu'on a une neshama? Hein? Par exemple, quand vous creusez un petit peu, vous allez mettre des électrodes sur votre cerveau. Ça va? Et qu'est-ce qu'on remarque? Qu'il y a des connexions électriques qui se créent dans le cerveau. Quand vous parlez, quand vous réfléchissez, quand vous ressentez, on voit des connexions électriques. C'est vrai? Oui ou non? C'est quoi le cerveau? C'est quelle matière le cerveau? Ben c'est de la viande. C'est de la viande. Vous avez déjà vu de la viande qui réfléchit, vous? Hein? Vous prenez votre cerveau, vous le remplacez par votre muscle, vous dégreffez votre muscle, et vous le remplacez et vous réfléchissez. Ça marche ou pas? Bon, c'est de la viande, c'est de la viande. Ça marche ou pas? Mais il y a de l'électricité qui passe dans le corps. Vous voyez? Quand vous donnez un ordre à votre bras, vous dites je vais lever mon bras, il y a une résonance électrique qui vient et qui donne un ordre à votre bras et qui vient de soulever. C'est bon, pas? Bon. Vous avez vu comment c'est une voiture? Une voiture. Comment c'est une voiture? Ben, vous avez des phares, vous avez un moteur, vous avez des roues, et vous avez la batterie. C'est quoi l'énergie qui permet au démarreur de démarrer? C'est quoi l'énergie électrique qui permet au démarreur de démarrer? C'est quoi? Dans la voiture, c'est quoi? L'essence. Hein? L'énergie qui permet de démarrer. Non, c'est l'électricité. Si vous enlevez la batterie, La batterie. et vous avez rempli le plein d'essence dans le réservoir, vous avez enlevé la batterie, ça démarre ou pas? Donc c'est quoi qui crée l'énergie de la voiture? C'est quoi l'énergie de la voiture? C'est la batterie. Ça va? Maintenant, c'est quoi l'énergie qui est dans l'homme? Elle est où la batterie de l'homme? Elle est où la batterie de l'homme? La batterie de l'homme. La batterie de l'homme. Hein? Le cœur. Le cœur, elle a raison, c'est le cœur. Est-ce que c'est le cœur? C'est quoi dites-moi, dans une voiture, il y a un moteur. Et il y a la batterie. Oui, non. C'est quoi l'essentiel de la voiture? L'essentiel de la voiture, c'est le moteur. Mais sans batterie, ça démarre ou pas? Vous pouvez pas démarrer. Mais c'est quoi la batterie? Elles sont où les batteries chez l'homme? Le cœur, la table. La batterie, c'est quoi le cœur? Le cœur, c'est une pompe. Ça va? Mais qu'est-ce qui fait actionner la pompe? Il faut une énergie. Elle est où l'énergie? C'est là, Hein? le cerveau. Qu'est-ce qui fait fonctionner le cerveau? Regardez, j'ai un exemple très simple. Le cerveau, le cœur. Attendez, madame, écoutez-moi bien. La personne, elle est vivante. Ouais? Elle arrive à se mouvoir. Mais quand elle meurt, la personne, vous lui parlez, est-ce qu'elle résonne? Est-ce qu'elle a toujours son cœur? Hein? Elle est morte, elle a son cœur ou pas? Elle a son cœur ou pas? Elle a son cœur. Est-ce qu'elle a son cerveau? Elle a tout. Qu'est-ce qui lui manque? Il lui manque l'énergie. Donc c'est quoi l'énergie de la personne? C'est quoi son énergie? Hein? Ben c'est l'âme, évidemment que c'est l'âme. Mais bien sûr, mais il y a que vous qui répondez. Non, parce qu'elle m'a dit que c'est le cœur. J'ai dit, c'est pas possible. Jusqu'à quand on va dire d'ailleurs? Alors, vous avez compris que c'est la neshama qui donne énergie. Vous avez compris que c'est la neshama qui met de l'énergie dans le cœur et qui donne de l'énergie dans l'être humain, c'est ça ou pas? Elle mesure combien la neshama? Combien elle mesure la neshama? Infini. Vous avez compris qu'il y a une incohérence? On a enfermé l'infini dans un corps. Mais écoutez-moi bien. Si vous voyez un seul corps sur la Terre dans l'univers, un corps sur la Terre dans l'univers, ça vous paraît petit ou ça vous paraît grand le monde? Un corps sur la Terre dans l'univers. Comment il apparaît ce corps dans l'univers? Et si vous voyez la Neshama, est-ce que le monde est trop petit ou il est trop grand? Quand vous voyez le corps de l'homme dans l'univers, ça paraît quoi? Infiniment rien. Mais si vous voyez sa Neshama, le monde il est trop petit ou trop grand? Trop petit. Tout dépend de la personne. Comment? La Neshama, vous l'enfermez dans l'univers. L'univers, est-ce qu'il est trop petit ou trop grand? Il est trop petit l'univers. Ça veut dire que l'immensité de ce que vous voyez, en vérité, comment Hachem nous regarde? Avec notre corps ou avec notre Neshama? S'il nous regarde avec notre corps, il aurait créé un petit quartier, 2-3 rues, un petit bâtiment, un petit supermarché, une synagogue, terminé. Monsieur, mais non. En vérité, il faut que tu saches que tu as une Neshama qui est énormissime. On ne doit pas regarder. Si je regarde mon corps, je suis rien dans le monde. Et si je regarde ma Neshama, je suis énorme dans le monde.
Vous savez d'où vient la contradiction de l'orgueil, peut-être? Elle vient qu'on se regarde avec la neshama qu'on a, alors que peut-être qu'on devrait se voir avec le corps qu'on a. D'un autre côté, je ne peux pas me négliger. Vous savez pourquoi? Parce que si j'étais rien, Hachem, il n'aurait jamais créé un seul homme dans l'univers. C'est stupide. Donc si Dieu il a créé, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'homme il est rien ou il est énorme? Il est pas important, il est énormissime. Mais d'un autre côté, il est énormissime et d'un côté, il est rien. Vous comprenez ce que je veux dire? D'un côté, il est énormissime parce que Dieu il a créé un seul homme dans l'univers. Maintenant, vous allez me dire, mais oh, mais c'était Adam Arishon. Vous avez raison. Et je vous pose une question à vous. Dans cette salle-là, et dans le monde entier, est-ce qu'il y a une personne qui vous ressemble? Oui. Non. Est-ce qu'il y a une personne qui vous ressemble? Non, on n'a pas la même neshama. Est-ce qu'il y a une personne qui vous ressemble? Non. Ça veut dire quoi pour vous, ça? Pour moi, ça veut dire On est unique. qu'on est unique dans l'univers. Est-ce qu'on n'est pas comme des Chava dans l'univers? Est-ce qu'on n'est pas comme des Adam Arishon dans l'univers? Est-ce que j'ai le droit de négliger? Est-ce que j'ai le droit de négliger ce que je suis dans l'univers si Hachem il a créé l'univers pour moi? Est-ce que j'ai le droit de me rabaisser à être zéro ou de faire de moi n'importe quoi alors qu'il a créé l'univers pour moi? Est-ce que vous y croyez à ce que je vous dis? Est-ce que vous y croyez que vous êtes énorme? Mais en nous, on ne se sent rien. Et à la fois, on est énorme. Comment ça se conjugue? Il y a des gens, ils vont se regarder leur côté énorme. Mais c'est des formateurs de pensée. J'ai l'humilité de savoir que je ne suis pas grand-chose parce que je suis qu'un être humain sur la Terre. Et d'un autre côté, je sais que je représente quelque chose d'énorme. Cette contradiction, ça crée des problèmes psychiques. Par exemple, un exemple très simple. Vous faites des mitzvot. C'est marqué dans la Gemara, dans Souk, dans Makot. Avec une mitzvah, les Shem Shamaim, une seule mitzvah, les Shem Shamaim, c'est-à-dire j'ai fait pour le bon Dieu, ou la mitzvah, j'atteins le monde futur. C'est vrai? Mais comment vous arrivez à comprendre qu'avec une mitzvah, on peut atteindre l'infini, alors que tout ce que nous sommes et tout ce que nous faisons est limité dans le temps? Vous allez faire une mitzvah, vous allez faire la frachatra là. Bon, ben, à l'instant T, madame, elle a fait la frache, elle a prélevé un peu de pâte, elle a fait une mitzvah, Baruch Hashem. Et son mari, il a mis les films ce matin, voilà, il a fait une mitzvah. Il a fait Shem Shamaim. Mais l'instant T où je l'ai fait, ça a pris une seconde. Ce que je suis, c'est ce que je suis dans la limite de ce que je suis, dans l'espace-temps. Comment on peut, dans un espace limité, avec un temps limité, atteindre l'infini? C'est impossible. Vous avez compris? Comment ça se comprend? Comment ça se comprend? D'un autre côté, il faut comprendre que c'est comme ça. Tout ce que vous êtes, qui c'est qui vous l'a donné? Hachem. Si vous voyez, c'est grâce à qui? C'est grâce à Dieu. Si vous comprenez, grâce à Dieu. Si vous arrivez à vous mouvoir, c'est grâce à qui? Grâce à Dieu. Si vous arrivez à concevoir, si vous arrivez à parler, c'est grâce à qui? Et attendant ça, grâce à qui? Donc vous êtes quoi là-dedans, vous? Hein? Non, écoutez-moi bien. Quand vous avez fait une mitzvah, quand vous avez réussi un business, tu dis, mais j'ai réussi ma vie, j'ai réussi, voilà, j'ai gagné de l'argent, j'ai gagné machin, j'ai réussi. Mais non, mais attendez, les gens ils disent, attendez, il faut pas exagérer quand même, parce que j'ai fait un plan, j'ai fait un business plan, je me suis entouré, j'ai trouvé le bon produit, j'ai pris des risques, j'ai été voir les banques, j'ai été voir les machins, il faut exagérer quand même. Si j'ai fait ma vie, j'ai gagné ma vie, je sais ce que j'ai fait quand même. J'ai dit, mais grâce à quoi tu l'as fait? Grâce à Dieu. Mais pour comment vous voyez c'est grâce à Dieu? Mais c'est vous qui l'avez fait. Oui, il est Dieu là-dedans. Mais d'un autre côté, tout ce que je suis, c'est qui? Donc qu'est-ce que je suis là-dedans, moi? Quand j'ai vu, c'était grâce à Dieu. Quand j'ai compris, c'est grâce à Dieu. Quand j'ai été voir, je me suis déplacé, c'est grâce à Dieu. Tout, c'est grâce à Dieu. Donc qu'est-ce que je suis là-dedans? Hein? Je suis quoi? Mais la création de Dieu. Mais je suis quoi? Je suis quoi? Qu'est-ce que vous êtes? Vous avez fait quelque chose, mais c'est grâce à Dieu. Qui c'est qui va là-bas? Mais c'est vous, c'est lui. Mais non, c'est vous qui avez décidé. Vous avez dit, voilà, je vais faire une mitzvah. Vous avez fait allumer Adlakat Nerot. Mais grâce à qui vous avez trouvé le feu? Grâce à Dieu. Grâce à qui il y avait de l'allumette? Grâce à qui il y avait de l'huile? Grâce à qui vous avez compris? Grâce à qui vous avez appris? Grâce à qui? Grâce à qui? Grâce à Dieu. Donc vous êtes quoi là-dedans, vous? Vous êtes quoi? Vous savez ce que vous êtes? Vous êtes la personne qui avait décidé de faire de vous cette personne. Vous vous rendez compte qu'on est que ça? Mais comment on peut avoir l'orgueil de dire on a fait quelque chose, hein? C'est pas honteux ça. Mais si vous avez décidé d'allumer les nérotes,
C'est parce qu'on vous a dit que c'était une mitzvah. Et celui qui vous l'a dit, vous l'a fait comprendre. Mais c'est votre cerveau qui vous a permis d'analyser et d'accepter. C'est vos yeux qui ont vu qu'il fallait que c'était la mitzvah proposée à vous. Vous saviez que dans l'espace-temps du Shabbat, il fallait allumer les nérotes. Vous savez qu'il fallait prendre de l'huile et mettre dans un truc. Vous avez fait, mais c'est grâce à qui? Grâce à Dieu. Si vous n'avez pas vos bras, vous n'avez pas votre cerveau, vous n'avez pas vos yeux, ce que vous pouvez faire. Vous savez ce que vous avez fait? Vous avez utilisé ce qu'on vous a donné pour faire quelque chose. Vous avez décidé de faire de vous quelque chose. Vous n'êtes que ça. Nous ne sommes que la décision de faire de soi quelque chose. Au moins qu'on ait l'humilité de reconnaître. Vous savez pourquoi c'est comme ça? Parce que Dieu nous a créés tout seuls sur la terre, dans l'univers, un jour. Pire que ça, écoutez-moi bien. Marqué dans Michelet, Shlomo Melech, il a dit, Ner Elohim, Nishmat Adam. Ner Elohim. Vous savez quoi, Ner Elohim? Ner. La lumière. Hein? La lumière de Dieu. Nishmat Adam. C'est l'âme de l'homme. La Gemara dans Psachim, elle dit comme ça. Vous voyez là, on a la lumière du soleil tous les jours. Mais il va arriver un jour, à l'époque du Mashiach, où la lumière, elle sera 343 fois plus puissante qu'aujourd'hui. Shiv'ataim Shivim. Shiv'ataim Shiva. 49 fois 7. Ça veut dire qu'on a une lumière forte. Mais à quoi ça sert? Parce qu'écoutez-moi bien. La lumière qu'on a aujourd'hui, c'est une lumière qui nous permet de voir. Vous voyez, la lumière, on se voit. Si on éteint tout, on ne voit rien. La lumière nous permet de voir. Mais il y a une lumière qui nous permettra de concevoir. On saura ce qui se passe ailleurs. Ça, c'est la lumière qui va être créée quand le Mashiach viendra. Mais il va y avoir une autre lumière un jour. Et cette lumière, elle aura honte devant la lumière qui va apparaître un jour. C'est la lumière de Triat HaMetim, la résurrection des morts. Où là, la lumière qui va provenir du soleil et de la lune, elle va avoir honte devant la Shekhinah, la lumière divine. C'est quoi la lumière divine? C'est Ner Elohim. Et qu'est-ce qu'il a dit Shlomo Melech? Ner Elohim Nishmat Adam. Vous savez, cette lumière de la fin des temps qui est Triat HaMetim, c'est ma Neshama. Vous la voyez cette lumière aujourd'hui ou pas? Cette lumière, vous la voyez ou pas? Mais c'est à cause de quoi? À cause du corps. Le corps, il a une telle opacité sur moi que cette lumière-là, elle ne ressort pas. La lumière, elle est enfermée dans un bunker qui est mon gouffre. Mais vous imaginez la tendance animale qu'on a en nous qui est énorme, qui va effacer la lumière qu'Hachem, il va montrer un jour à Triat HaMetim. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la folie, quoi. Ça veut dire qu'on sommes des êtres contradictoires, que d'un côté, on a une bassesse humaine, grâce humaine, qui était tellement épaisse, que la lumière qu'on contient en nous, qui est l'énergie, qui nous donne la faculté de vivre, elle est carrément occultée, carrément annihilée. Il n'y a plus rien qui sort. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à la faire sortir, cette lumière? L'opacité du corps. Vous avez compris? Qu'est-ce que ça explique, ça? Vous savez ce que ça explique? Ça explique des acteurs contradictoires, des êtres contradictoires. Nous sommes des êtres contradictoires. D'un côté, on peut être des géants de la Torah, on peut être des machins, et on va dire aux gens, mais on va faire du Lachon Hara. Pourquoi? Parce que on est les deux. Vous avez compris ça? Par exemple, Caïn, il va inventer la notion du korban, du sacrifice, Caïn. Et quand Hachem, il va lui refuser son korban, il va accepter celui de son frère, il va se mettre en colère. Vaïcharaf, vaïploupanav, il va être vexé. Pourquoi? Comment Hachem il a osé faire un truc pareil? Moi j'ai inventé le korban. Et j'ai compris qu'il fallait approcher un korban. Le Ramban, il dit là-bas, il avait une proximité avec Hachem qui était extraordinaire parce qu'il a compris la notion du korban, c'est fantastique. Et son frère Éver, il l'a fait comme son frère. Caïn, il a copié sur son frère. Et qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Au lieu de m'accepter mon présent, il a pris celui de mon frère devant moi, la honte qu'il m'a fait. Il s'est mis en colère. Vaïcharaf, ça va? Vaïploupanav, il est devenu honteux. Qu'est-ce qu'il lui a dit Hachem? Lama charaf, pourquoi tu t'énerves? Lama la floupanecha. Pourquoi tu es devenu blême? La pire des questions, quoi. Je viens chez vous, je vous amène des fleurs, là je vous offre des fleurs, vous prenez les fleurs, vous les mettez à la poubelle, et je dis, mais Havod, je n'ai pas compris, qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai offert des fleurs.
Et je m'énerve, et je dis, c'est comme ça qu'on reçoit les gens, je vous donne des fleurs, vous les jetez. Je dis, pourquoi tu t'énerves? La pire des questions, c'est ça. Pourquoi tu t'énerves? Mais je m'énerve parce que tu m'as refusé mon corban. Je m'énerve parce que tu m'as refusé mes fleurs. Et pourquoi je suis blême? Parce que tu m'as fait la honte de ma vie. C'est quoi la question d'Hachem? Et pourquoi tu t'énerves? Bien compris? En vérité, pourquoi tu t'énerves? Bah, je m'énerve parce que tu m'as refusé mon corban. Mais c'est qui, moi? Bah, toi, c'est Hachem. Ah bon, t'es sûr? Mais si j'étais vraiment Hachem dans ta tête, est-ce que tu n'aurais pas eu honte de se te dire, mais j'ai dû faire une bêtise, puisque Dieu, il a refusé mon corban. Tu comprends bien que quand tu t'énerves, c'est que Dieu, il est zéro. Si tu t'énerves, c'est que tu as raison, et que Dieu, il a tort. Mais comment tu as pu croire que Dieu, il avait tort? Toi, intellectuellement, tu es capable d'inventer le corban, mais émotionnellement, tu t'es vexé. Vous avez compris le problème? On est contredit par soi-même. Parce que d'un côté, on a une neshama, et d'un autre côté, on a un corps. On est tiraillé entre ces deux notions-là, qui font de nous des êtres contradictoires. On peut être les plus forts du monde, alors qu'en vérité, on n'est les plus rien du monde. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça les extrêmes limites de ce que nous sommes. Parce qu'on est la composante de deux choses contradictoires. Hachem, il a fait exprès de mettre un corps avec une neshama. Comment tu vas te débrouiller avec les contraires? Comment tu vas te débrouiller pour arriver à être cohérent dans l'incohérence qui compose ta contradiction? Vous avez compris? C'est-à-dire que qu'est-ce qui me pousse à agir? Quand je dis j'ai décidé que, quand j'ai dit je vais raconter, quand j'ai dit mais ça m'a énervé, devant moi Dieu m'a refusé mon corban, c'est quoi ce truc? Ouais? Vous avez compris? Mais c'est qui pense? C'est ça le problème. C'est qui parle? C'est qui pense? Est-ce que c'est mon corps qui réagit ou c'est ma tête qui pense? Je sais pas. Et nous on dit, oui j'ai décidé, c'est moi qui ai pensé. Mais non, tu es pas sûr. C'est pas sûr que ce soit toi, ça veut dire la raison qui va justifier ton acte. Peut-être que c'est ton corps qui réagit mal et que ton cerveau, il est en souffrance de savoir que ton corps, il a eu honte. Il est en souffrance de savoir qu'on t'a refusé ton corban. La vexation, c'est un contraste. Par exemple, si vous allez dans un pré, vous avez une vache, ça va? Elle est en train de brouter. Bon, vous rentrez dans le pré, vous dites, sale vache, grosse vache. Bon, on va continuer de brouter. Mais si vous rentrez dans la cuisine, et il y a votre femme qui est là-bas, hein? Et vous dites, grosse vache, qu'est-ce qu'elle va faire, madame? Hein? Si elle a un truc dans la main, elle vous l'envoie sur la tête. Bon, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'elle a une, elle a une neshama, l'autre, elle n'a pas de neshama. Vous avez compris? Ceux qui créent la vexation, ceux qui créent la vexation, c'est parce qu'on est représenté par quelque chose d'énorme. Et comment tu as pu négliger ce que je suis? Je ne comprends pas. Quand Hachem, il a refusé le korban à Caïn, c'est parce qu'il a une neshama qu'il est vexé. Le problème, c'est est-ce qu'il a eu raison de se vexer? Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça le problème. Est-ce que tu es maître de tes sentiments? Est-ce que finalement c'est qui contrôle? Comment tu as traduit ce qui s'est passé? Vous avez compris? Mais il dit, mais quand je me suis mis en colère, mais c'était vexant. Il a complètement renié Hachem à ce moment-là aussi, c'est fort. Vous avez vu jusqu'où ça va? Le problème, c'est qui est-ce qui pense? Qui c'est qui réfléchit? Qu'est-ce qu'il pense? Mais je dis, mais c'est moi qui ai décidé. C'est ton corps qui a décidé pour toi. C'est ton corps qui a décidé. Parce que si tu étais cohérent, tu aurais dû, mais c'est le bon Dieu. Sois logique. C'est le bon Dieu qui a refusé. Donc tu as fait une bêtise. Regarde ton frère ce qu'il a fait. Et tu vas comprendre que c'est différent. Tu n'as pas amené le même corban. Mais pourquoi tu n'as pas osé voir? Tu n'as pas osé voir parce que tu es numéro un. Parce que ta mère, elle t'a dit que tu es Caïn, tu es le premier homme créé. Vous avez vu? L'orgueil commence à tuer les gens. Comment il s'appelle? Balak, il a vu les Israël arriver. Balak, il a vu les Israël. Il a été voir Bilam qui est un sorcier, il a dit, écoute, les Israël, ils ont une force par la prière, la parole. Et toi, on sait que tout ce que tu bénis est béni, ce que tu maudis est maudit. Je t'en prie, arrange-toi pour maudire les Israël. Qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez, je peux pas vous répondre tout de suite. Dormez ce soir et je verrai ce que Dieu me dira demain. Parce qu'Hachem, il s'adresse aux gens en prophétie, en sommeil. Ouais, c'est pas comme Moshe Rabbeinu avait éveillé. Les gens, ils dormaient, et en dormant, ils avaient des prophéties. Ça va? Il dit, dormez là ce soir, et je vais voir ce qu'il va me dire demain. Hachem, je vous dirai. Qu'est-ce qu'il lui a dit, Hachem? Il a dit, l'otelech immaem, va pas avec eux. Va pas avec eux. L'otelech immaem, ne va pas avec eux. Bon, le matin, il se réveille, il dit, écoutez, je suis désolé, Hachem, il a refusé que j'aille avec vous. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été voir Balak. Il a dit, manifestement, ça suffisait pas ce qu'on lui a proposé comme argent, et manifestement, nous, on n'était pas assez importants. Il dit, ah bon, mais quoi, monsieur? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé, dit la Torah, il a envoyé des gens plus importants, une milice, des ministres plus importants que les premiers, avec plus d'argent.
Et là-bas, Rachid dit qu'en fait, il a dit, il avait de la gava, de l'orgueil, Bilam. Il a dit, mais qu'est-ce que c'est honteux. Il m'a demandé de maudire les Israël qui vont le massacrer. Et qu'est-ce qu'il m'a amené? Il m'a amené 300 000 euros. Mais c'est honteux. Et il va amener beaucoup plus d'argent. Et qui m'a envoyé pour ça? Une petite milice bidon. Il avait d'orgueil. Vous savez ce qu'il a dit, marqué dans Rachid? Rachid dit comme ça. Quand Hachem il a dit ne va pas avec eux, qu'est-ce que ça voulait dire? Ne va pas avec eux. Qu'est-ce qu'il a compris? Ne va pas avec eux. Il faut y aller, mais pas avec eux. Il faut aller avec d'autres personnes. Vous avez compris comment il a compris? Muskin. Il a compris, il ne va pas avec eux. Bien sûr, il faut y aller, mais quelle honte. Vous avez compris? Même Hachem, il est d'accord avec moi que c'est honteux ce qu'il a fait Balak. Il m'a envoyé n'importe qui. Même Hachem, il m'a dit, va pas avec eux. Vous avez compris comment il a traduit? Mais c'est une folie furieuse. Ça veut dire que la personne, elle va traduire la réalité en fonction de ses... pas ses capacités intellectuelles, mais de ses midotes. Il va tout déformer, monsieur. Vous avez compris? Il va déformer les paroles des gens parce qu'il va les entendre comme il a envie d'entendre. Comme il a de la gava, il va entendre gava. Il va dire, même le bon Dieu est d'accord avec moi. Vous imaginez? Comment il peut faire tchouva comme ça? C'est impossible. Il va toujours tendre les choses. Si, vous savez quoi? S'il était bête, il aurait bien compris. C'est parce qu'il est intelligent qu'il a compris que Hachem, il voulait lui dire que, mais bien sûr, tu as raison, n'y va pas. C'est-à-dire qu'il est même piégé par son intelligence. Il est même piégé par sa faculté à trouver des raisons qui vont justifier une attitude. Il n'est pas en train de voir est-ce que ce qu'il pense est juste. Il est en train de juger que ce qu'il a pensé, parce qu'il avait de la gava, c'était ça qu'il fallait penser. Parce que quelqu'un qui a de l'orgueil, il va lire orgueil. Ça va? Et celui qui n'en a pas, il va pouvoir avoir l'humilité de dire peut-être je me suis trompé. Ça va? Mais cette humilité-là, il faut la construire. Comment ça se construit? Regardez la différence entre les Bnei Israël et les Goïm. C'est intéressant. Regardez comme Balak, comme des gens comme ça, ils ont construit. Qu'est-ce qu'il a fait Abraham? C'est quoi la mida essentielle d'Abraham? La qualité essentielle d'Abraham Avinu, c'est le chesed. C'est quoi le chesed? Pourquoi il s'est attaché à cette valeur? C'est étonnant quand même. Pourquoi cette valeur? Il y a d'autres valeurs dans la vie. Il aurait pu être un grand philosophe, un grand... Il a dit le chesed. C'est quoi le chesed? Il a donné sa vie pour les autres. Ça va? Maintenant, jusqu'où il a donné sa vie pour les autres? C'est intéressant. Dans la paracha de Vaïra, c'est marqué Vaïra elav Hashem. Vaïra elav Hashem. Hashem lui est apparu. Belon et Mamré. Veu Yosef et Tachorel Kechomayom. Il était assis devant sa tente à la chaleur du soleil. C'est qui ce personnage? C'est qui cet homme? C'est qui? Vaïra elav, il est apparu. Veu Yosef, il était assis à la porte de sa tente à la chaleur du jour. C'est qui cet homme? Allô, vous dormez ou quoi? Ça va? Et pourquoi c'est pas marqué Abraham? Il est marqué, il lui est apparu et il était assis. Mais dis-moi de qui tu parles? Il n'est pas marqué non. Pourquoi il n'est pas marqué non? C'est évident. Hein? C'est évident. Peut-être. On va voir. Pas évident. Mais écoutez bien. Rachid là-bas, il dit Vaïra il est venu lui rendre visite à Hachem. Parce que de là, on apprend qu'on rend visite aux malades. Il était malade, Abraham. Pourquoi il était malade? Parce qu'il y avait 3 jours, déjà, il avait fait la Brit Mila. Il était très souffrant. C'est marrant, hein? Il est souffrant, très souffrant. Et quoi? Il est devant sa porte. C'est normal, ça? Il attend les gens, c'est normal? Je sais pas, quelqu'un qui est souffrant, il est à l'hôpital, il décroche le téléphone. Ou il demande à sa femme de dire aux gens, écoutez, repassez demain. Non? Non, lui, il est devant sa tente. Qu'est-ce que vous apprenez de là? Vous apprenez que sa souffrance morale de ne pas recevoir, elle est plus forte que sa souffrance physique. La souffrance morale, il a des valeurs ou pas? Elle est plus forte que sa souffrance physique. Plus forte que son corps. C'est pas fini. Qu'est-ce que fait Hachem? Il lui envoie la chaleur. Pourquoi faire? Pour pas le déranger. Le pauvre, il est vieux, c'est un vieil homme, il a la souffrance. Hachem, il a fait en sorte que personne ne sorte de chez lui, parce qu'il est tellement chaud dehors, que personne n'allait sortir pour le déranger. Mais comme Hachem, il a vu que, malgré la chaleur, il était en souffrance de ne pas voir les gens arriver, alors Hachem lui a envoyé des anges. Pourquoi il a envoyé des anges? Il a quand même envoyé des bédouins. Des bédouins dans les déserts, on en trouve ou pas? Qui supportent la chaleur. Pourquoi il a envoyé des anges? Est-ce que c'est logique ce qu'il a fait Hachem? C'est pas cruel, franchement. Abraham, il a fait la Mila. Il a 100 ans. C'est un vieillard. Il a fait la Brit Mila. Il en souffre. Il a fait lui-même. Il en souffre. Et qu'est-ce qu'Hachem lui rajoute? Pour ne pas le déranger, il envoie la chaleur. Mais une chaleur
Yatsa Hama Minartika. La chaleur elle est sortie de la couche d'ozone, ça veut dire qu'il faisait une chaleur de ouf. La couche d'ozone, elle filtre 45% de la lumière du soleil, ça veut dire que c'est énorme, ça a doublé, quoi. Pourquoi faire? Pour pas déranger. C'est comme si un type il est malade, pour pas le déranger, on allumait tous les radiateurs de l'hôpital. Comme ça, les gens ils vont rentrer, ils vont étouffer, ils vont sortir. L'autre, il est qui est dedans, là, il va crever. C'est normal, ça, ce qu'il a fait Hachem. Hein? C'est logique ou pas? Quand Hachem, il a vu qu'il était en souffrance de ne pas recevoir des gens, qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? J'ai mis la chaleur pour pas déranger les gens, pour ne pas déranger Abraham. C'est ça qu'il a fait Hachem, oui, non? Donc si vous étiez Hachem, quand vous avez vu qu'Abraham, il voulait absolument recevoir des gens, qu'est-ce que vous auriez dû faire? La fraîcheur. Enlever la chaleur et permettre aux gens de sortir. Non. Il a gardé la chaleur, il a envoyé des anges. Mais pourquoi il a gardé la chaleur? Puisqu'Hachem, il a vu qu'il était en souffrance de ne pas recevoir des gens, ouais, logiquement, il aurait dû enlever la chaleur qu'il avait mise au départ pour ne pas le déranger, puisque manifestement ça le dérange, et il aurait dû renvoyer les autres, qui seraient venus lui rendre visite, oui ou non? Hachem, il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça, Hachem. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a gardé la chaleur, il a envoyé des anges. C'est pas logique. C'est pas logique. Dit la Gemara dans le Metzia, elle dit là-bas comme ça. Bisrout Shlosha. Par le mérite de trois choses qu'a fait Abraham à ses anges. Il a donné à boire à ses anges, Me'at Ma'im. Il leur a donné du lait à boire. Il leur a donné des langues de veau à manger. Il les a mis Tahataetz, à l'ombre d'un arbre pour les rafraîchir de la chaleur. Bisrout Shlosha Dvarim. Il a fait trois choses, Abraham. Il a donné à boire à manger, il l'a mis à l'ombre d'un arbre. Zachou les Shlosha. On a été méritant dans le désert de trois choses. On a eu la manne, on a reçu le Ber Miriam, le puits de Myriam, et les Anané Kavod, les colonnes de nuée. L'ombre des arbres, ça a créé les colonnes de nuée. La manne, ça a été rapproché parce qu'il a donné à manger, et le Ber Miriam, parce qu'il a donné un peu à boire. Me'at Ma'im. Voilà ce que dit la Gemara. Alors j'ai quelques questions à vous poser. D'où les Chachamim, ils ont su, d'abord, que des actes faits au présent, ça avait une incidence dans le futur. Vous saviez ça, vous? Quand vous faites des misotes aujourd'hui, ça va servir dans 1000 ans. Vous saviez ça? Oui. Ce qui est marqué là. Moi, je ne savais pas. Je viens d'apprendre. Deuxièmement, je ne comprends pas un truc. Je ne comprends pas une chose. Il a donné à manger à combien de personnes? Combien il y avait de millions de personnes dans le désert? 3 millions. 3 personnes, 3 millions? Ah bon, c'est normal ça? Hein? Combien elle a duré de temps la Séouda d'Abraham? Quelques heures, j'imagine, quelques heures. Et ça a duré combien de temps dans le désert? C'est pas normal. Pourquoi c'est pas logique? Pourquoi c'est pas logique? Pourquoi tu fais un acte concentré sur 3 personnes, ça devient 3 millions? Et comment ça se fait? Et d'où Chachamim, ils ont su que ça avait un rapport avec le désert. Peut-être Abraham, il a fait un jour l'hospitalité, comme monsieur et madame Genou, il nous invite aujourd'hui, Baruch Hashem. Et il a fait Échelle Abraham, il a fait des auberges Abraham. Et Bisrout, les auberges qu'il a fait, on a mangé dans le désert. Ouais? D'où Chachamim, ils ont su que ça avait un rapport avec le désert. Vous avez compris? Il a fait un acte de chesed, Abraham. Mais est-ce que ce chesed, il est humain? Est-ce qu'il est humain, ce chesed? Un homme, il fait un chesed un jour. Il est au-delà des limites humaines, franchement, ce chesed. Quelqu'un qui est malade, il rentre chez lui. Il ne va pas sortir à la porte de sa tente en attendant, en espérant que les gens arrivent chez lui, non? Vous avez compris? Mais écoutez-moi bien. Le désir de la mitzvah est plus fort que lui-même. Le plus fort que son corps. Vous savez ce qui nous freine dans la vie? C'est pas notre neshama. C'est quoi? C'est notre corps. C'est notre corps qui nous empêche de faire. Qu'est-ce qui nous freine dans la vie? Quand vous réfléchissez, vous allez le faire ou pas? Je vais voir, je vais réfléchir. Mais pourquoi vous réfléchissez? Parce que vous avez un corps. Parce que votre neshama dit, mais vas-y, qu'est-ce que t'attends? Mais votre corps dit, attends, combien ça va me coûter? Combien je vais perdre de temps? Combien j'ai autre chose à faire? Oui, c'est comme ça. Mais la problématique, elle vient pas de votre neshama. Elle vient du gouffre. C'est le corps qui freine. C'est le corps qui dit, mais on va voir, attends, laisse-moi réfléchir. Combien ça va coûter? Est-ce qu'on va y arriver? Combien il faut faire d'efforts? Combien il faut fournir de... On va voir, attends, laisse-moi réfléchir. Mais c'est parce qu'on a un gouffre qu'on limite. C'est parce qu'on a un corps qu'on se concentre sur ce qu'on peut faire. Mais si on n'avait pas de corps, quelle est la limite? On n'en a pas. Vous comprenez pas? Donc c'est qui qu'il faut convaincre? C'est un échameau ou son corps? Et son corps. Abraham, il a tellement envie de faire la mitzvah que son corps, il ne peut plus suivre. Ça veut dire quoi? Il ne peut même pas lui dire non. Il a un tel plaisir de rendre service aux autres,
que ça fait partie de son corps. Il a même honte, son corps, de ne pas faire ce que sa tête pense. Jusqu'où? Jusqu'à la douleur, jusqu'à la chaleur. Maintenant, écoutez-moi bien. Hachem, un jour, après qu'on soit sorti d'Égypte, il a dit il faut qu'on reçoive la Torah dans le désert. Mais qui c'est qui va survivre dans le désert? Qui c'est qui va survivre dans le désert? Est-ce qu'on peut vivre dans le désert? Non. Alors par quel mérite on va vivre? Vous savez par quel mérite? Il faut que je trouve un homme dans l'histoire qui soit capable de faire un acte surnaturel de chesed dans son désert. Qu'est-ce qui pourrait Hachem conserver la chaleur à votre avis? Mais c'était pas logique, il aurait dû enlever la chaleur et envoyer les gens. Hachem a gardé la chaleur. Vous savez pourquoi? Parce que c'est dans la chaleur du désert d'Abraham qu'Abraham il a fait un chesed de nourrir des gens. Il n'avait pas des hommes en face de lui. Parce que dans le dépassement de soi, il faut croire un jour que peut-être qu'en face de ce qu'on fait, quand on se dépasse, on n'a plus des hommes en face de soi. On a des anges en face de soi. Vaïra est là, Vachem. Be'elonemra. Ve'ou Yoshe. Pourquoi il n'y a pas son nom? Parce qu'il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de corps, il n'y a pas d'Abraham. Vous comprenez ce que ça veut dire, ça? Quand vous vous défoncez pour un truc dans la vie, un jour, pour des mises-votes ou quoi que ce soit, et que tu dis, mais qu'est-ce que t'es fou de faire ça? Mais tu vas te rendre malade, et tu vas. C'est plus fort que moi, je ne peux pas. C'est possible qu'autour de vous, il n'y a pas des hommes. Il n'y a pas des êtres humains, il n'y a pas ce que vous croyez. En fait, peut-être que vous êtes dans une dimension qui est au-delà du temps, parce que vous êtes au-dessus du temps. Vous allez être capable de dépasser votre gouffre, et que la réalité, elle va changer en fonction de ce que vous êtes. C'est ça qu'Hachem, il a fait en envoyant des anges. Mais comme Hachem, il avait besoin de nourrir de façon surnaturelle des gens dans le désert, il a exploité la situation d'Abraham pour créer une situation de désert, de chesed, au-delà des normes humaines. Parce qu'il va falloir faire vivre des gens de façon surhumaine dans le désert. Comment je vais faire, dit Hachem? Je vais exploiter la situation qu'est d'Abraham, et je vais créer cette chose-là. Ça veut dire qu'on voit de là que si Abraham, il avait eu un peu d'orgueil ou un peu d'amour-propre en se disant « Attends, d'abord je pense à moi et après je verrai », et rien ne serait passé. Vous comprenez ce que ça veut dire, ça? Et bien ça, c'est l'antithèse de l'orgueil. Ça veut dire que lorsqu'on commence à avoir un peu de respect de ce qui existe autour de soi, ouais, et on respecte ce qui existe, on peut aller jusqu'à avoir le désir de soulager ceux qui souffrent, de soulager ceux qui manquent, et se donner une mission personnelle, qui est une mission qui est engageante, mais il faut une moralité derrière. Et c'est ça qu'il a fait Abraham, le chesed. Paradoxalement, écoutez-moi bien, paradoxalement, Moshe Rabbeinu, c'est marqué dans la Torah Parashat Shemot, Vaïgdal Moshe. Moshe a grandi. On dit qu'il a grandi, ça veut dire quoi? Une fois on dit Vaïgdal, il a grandi en âge, et juste après c'est marqué qu'il a grandi dans le royaume de Pharaon. C'est-à-dire que Paro, il a nommé chef, il a donné un poste dans le royaume de Pharaon. Vaïgdal Moshe. Moshe a grandi dans le royaume, donc il est en train de monter en grade. Il a marqué Vaïar, il a vu ses frères, Bissivlotam, dans le labeur. Et Rachidi, qu'est-ce qu'il dit Rachid là-bas? Vaïar, Bissivlotam. Il est descendu les voir. Vaïetse, il est sorti vers eux. Il les a vus dans le labeur, dans la difficulté. Vaïar, Otam, Bissivlotam. Il les a vus dans le labeur. Rachidi, il les a vus. Il a ressenti. Il a été voir, il fait mal au cœur. Liot Metzer Alem pour être en souffrance. Pourquoi il est maso, quoi, je sais pas quoi. Il va là-bas, il est prince d'Égypte, il est tranquille là au royaume, et il va descendre, et il va les voir, il va les regarder souffrir, il va se mettre en souffrance, lui-même, tous les jours. Pourquoi faire? Pourquoi tu fais ça? Mais t'es tranquille là-bas, qu'est-ce que t'as te casser la tête? Pourquoi il s'implique dans la souffrance des autres? Il a de l'empathie. Mais pourquoi faire? Il est tranquille, lui. Qu'est-ce qu'il va lui dire son corps? Qu'est-ce que tu vas t'impliquer là-dedans? Laisse-le tranquille, sous d'ouvrier, dans les chantiers. Tu vas t'occuper des types dans les chantiers, toi. T'es tranquille là-haut. Tu fais ton éducation, paradoxalement. C'est bizarre. Est-ce que quelqu'un qui monte en... Imaginez-vous, le type, il va devenir PDG de la boîte d'IBM. Il voit une femme de ménage dans... Écoutez-moi bien. Il voit une femme de ménage dans les couloirs en train de la mettre par terre. Il dit, madame, je vous en prie. Le type, il est PDG de la boîte d'IBM. Hein. Il passe dans les couloirs, il voit la madame, elle lève le par terre. Il dit, madame, donnez-moi votre balai, je vous en prie. Ben oui, mais évidemment, c'est comme ça. Donnez votre balai. Le seau, mais je vais moi-même la mettre par terre. Ça existe ça ou pas? Comment quelqu'un, il peut être en haut, il peut être en bas? C'est pas possible, ça. Cette élasticité-là, c'est parce qu'on est les deux. On a un gouffre, on a une échama. Hachem. Il est énorme ou pas? Hachem, il a créé le monde. C'est bien, c'est grand ou pas? Mais qu'est-ce que c'est par rapport à ce qu'il est lui? Est-ce que vous imaginez une seconde que ça peut être? Hein, vous imaginez? Vous savez ce qu'il a dit Hachem? Anochi Hachem Elokera. Hachem, il n'a pas dit, tu es mon serviteur.
Il a dit, je suis ton Dieu. Est-ce que vous comprenez la différence? C'est énorme. Il n'a pas dit Hachem, bon, dorénavant, c'est super, tu es mon serviteur, ben voilà, tu vas faire ça, et si tu fais bien, tu seras mon serviteur à jamais, et tu pourras gagner le Gan Eden. Il n'a pas dit ça, Hachem. Il a dit, je suis ton Dieu. Il n'a pas dit, je suis le vôtre. Que nous, on fait partie d'un ensemble, et grâce à Dieu, Dieu est le Dieu du peuple juif. Il n'a pas dit ça, Hachem. Alors, Hachem Elokecha. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Il a dit, Hachem, je suis ton Dieu à toi. Il vient te taper à ta porte. Mais comment il peut être tout à la fois, et à la fois s'occuper de nous en particulier? Mais c'est d'où ça vient, ça? Cette élasticité-là, c'est la grandeur d'Hachem. Vous savez ce que c'est la grandeur d'un homme? C'est pas d'être grand. C'est qu'est-ce que tu fais de ta hauteur? Est-ce que tu es capable de t'occuper de pratiquement rien autour de toi? Cette forme d'élasticité, elle vient du fait qu'on a un corps et on a une neshama. D'un côté, je suis rien, d'un côté, je suis tout. Mais c'est vrai que c'est comme ça. Quand vous avez des bébés, mesdames, hein, et qui se sont salis, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous lui essuyez les fesses. Ouais, avec un coton, oui ou non? Allez faire ça avec les fesses du voisin. Vous pouvez ou pas? Non. Mais les vôtres, avec votre enfant, c'est évidemment comme ça que ça va se passer. Une fois, un type, il m'a dit, quand mon fils il est petit, je donne à ma femme. Pourquoi? Parce que moi, je ne peux pas supporter. Je lui dis, donc quand ton fils il est propre, c'est ton fils, et quand il est sale, c'est pas ton fils, Razak ou Balo. Maintenant, en vérité, il a une question, il dit, qu'est-ce que je gagne de faire ça, moi? C'est honteux. Tu sais ce que tu gagnes. Ce que tu gagnes, tu sais combien tu peux faire du chesed, même pour ce que tu gagneras jamais de ta vie. Qu'est-ce que tu gagnes? Tu gagnes rien. Si tu perds, en vérité. Mais est-ce que tu peux faire du chesed quand tu perds? Eh ben, je le sais maintenant, parce que j'ai un enfant, je le sais. Avant, je savais pas. Moi, je croyais que quand je gagnais, mais quand je gagnerais, je gagnerais. Pourquoi je me casse la tête? Tu vas rien gagner. Tu vas perdre, mais tu vas le faire quand même. Pourquoi? Parce que c'est ton fils. Parce que c'est ta fille. Tu vas le faire. Que tu vas voir que tu peux faire un acte de chesed, un acte de bonté, même si tu n'as rien à gagner, et pire que tu as tout à perdre. Parce que tu vas te salir et tu vas... Qu'est-ce que tu vas gagner? L'enfant, il a aucune conscience, il va même pas te remercier. Tu gagnes rien, zéro. Mais tu vas le faire ou pas? Bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est ton enfant. Tu vois combien le chesed, il est énorme. Mais d'où ça vient ça? Ben, ça vient parce que tu as une neshama. Il y a un Moshe Rabbeinu, il avait tout à gagner. Pourquoi il s'est compromis en descendant vers se mettre en souffrance? Parce qu'il voulait sauver Klal Israël. Il fallait que je souffre. Vous savez pourquoi je dois souffrir? Parce que comment je vais convaincre Paro, moi, de libérer les 15 millions d'ouvriers? Il va me dire évidemment non. Mais si je ne souffre pas pour eux, j'arriverai jamais à aller au bout de ma démarche. Parce que je vais un peu souffrir, écoutez, je vais voir que bon, c'est dur et tout. Je dis, bah écoutez, je vais lui parler, je vais voir ce qu'il va me dire. Hein, bon, c'est vrai, vous avez de la chance, je suis au palais, je vais voir un Paro. Et puis bon, bah écoutez, j'ai essayé, ça n'a pas marché. C'est impossible. Vous comprenez que c'est pas possible? Il faut que j'arrive à me mettre dans la souffrance de l'autre pour arriver à avoir les convictions personnelles qui m'engagent. Mais ce qui me freine, en fait, c'est que je ne vais jamais y arriver. Parce que comment je vais réussir à convaincre un homme qui a du pouvoir et qui a des ouvriers qui ne payent même pas? Comment je vais lui dire, je vais le convaincre qu'il faut le libérer sous prétexte de liberté? Mais il ne va jamais m'écouter. Eh bien, ça dépend de ta souffrance personnelle. Ça dépend combien tu souffres pour eux, toi. Mais pour être capable de descendre, il faut être un ave. Pour être capable de se projeter au-dessus des choses et d'être capable de pouvoir souffrir à la place des autres, il faut avoir une forme d'anava. Pour être capable de savoir qu'on peut partager sa vie avec les autres, il faut avoir une preuve d'humilité. Ça va? Si quelqu'un est de la gava, il dérange. Quelqu'un qui a un ave, il partage. En couple, on le voit. Mais en vérité, où est-ce que ça démarre au départ? C'est très intéressant. Écoutez bien. Il y a 2 mitzvot très importantes qui nous concernent au départ et qui sont la base de notre construction personnelle. C'est marqué Kaved et Avira vetimecha. Tu dois respecter ton père et ta mère. Tu dois honorer ton père et ta mère. Mais c'est marqué aussi Ish imo vavitiraou. Un homme, sa mère et son père, vous craindrez. Donc il y a 2 mitzvot qui m'incombent en tant qu'enfant. C'est de respecter, honorer mon père et ma mère. Et de craindre mon père et ma mère. Ça veut dire quoi, honorer ses parents? Comment j'arrive à honorer mon père et ma mère? Ben, je dis, c'est simple, il y a des halachot, il faut les connaître. Il y a des lois, hein. Il ne faut pas s'asseoir à leur place, il ne faut pas les contredire. Quand ils ont besoin de vous, ils font appel à vous, vous venez, vous dépensez pour eux. C'est ça qui vous donne de respecter son père et sa mère. Le problème, c'est pourquoi je le fais en fait. Ben, je le fais parce que c'est marqué dans la Torah. Mais est-ce que je ressens quelque chose? Est-ce que je me sens le devoir de le faire? C'est parce que c'est marqué dans la Torah, je ne dois pas m'asseoir à sa place.
Oui, il doit être marqué dans les halachot. Mais pourquoi je ne peux pas m'asseoir à sa place? Et à la place de qui on ne s'assoit pas dans la vie? Hein? Mais pourquoi son père, on ne doit pas s'asseoir à sa place? Pourquoi? Hein? Par exemple, si je vous dis, il y a le roi, il ne faut pas s'asseoir sur le trône du roi. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Hein? Parce que le roi, il a une, comment dire, une capacité de décision qui n'est pas la mienne. Je respecte ses responsabilités, je respecte son intelligence, je respecte son pouvoir, je respecte tout ça. Il est où le pouvoir de votre père? Il est où le pouvoir de votre père? Vous connaissez le pouvoir de votre père, vous? C'est quoi son pouvoir? C'est celui qui nous a créés. Hein? Ça, c'est pas un pouvoir, ça, c'est un devoir. C'est quoi son pouvoir? Hein? Ah, écoutez-moi bien. Kavod, kavod, ça veut dire honorer. Ça vient de quel mot? Kaved. Kaved qui veut dire le poids. Le poids. Ouais. Respecter les gens, c'est mettre du poids chez les gens. Qu'est-ce qu'il a de spécial, mon père? Moi, dans ma tête, j'ai une case. C'est pas mon père. Dites-moi, qu'est-ce qu'il a de spécial, votre papa? Dites-moi ce qu'il a de spécial. Si vous ne savez pas dire, c'est qu'il n'a pas de poids. Vous allez le respecter parce que votre papa, il a quelque chose de spécial que vous avez alimenté et que vous connaissez, qui va amener au respect de votre père. Ben mon père, mais vous rigolez, mon père il reçoit des gens, mon père il rend service, mon père il est toujours premier à la synagogue, mon père il est toujours avenant, mon père il est toujours souriant, tout ça c'est des choses que j'ai mis dans ma tête, j'ai alimenté, et maintenant ça a du poids. Vous avez compris? Kavod, je respecte ce que je connais de lui. Donc je ne vais pas faire ça de façon mécanique. Vous savez quoi, je dois le respecter jusqu'à quel point? Jusqu'à pas m'asseoir à sa place. Ça veut dire qu'il a du poids dans ma conscience. Mais qui c'est qui l'a construit ce poids? C'est pas la halakha. La halakha n'est que le révélateur de la conscience. Tu ne dois pas t'asseoir à ta place, ça veut dire que tu dois savoir combien tu dois mettre de poids dans de charge. Il a une couronne, ton père. Mais où la couronne? C'est toi qui vas la mettre. Kaved et tavicha. Par exemple, sous la choupa, qu'est-ce qu'on dit à sa femme? Messieurs, qu'est-ce qu'on dit à sa femme sous la choupa? On prend la bague et on dit, hein? Ariat? Mekodesh. Ça veut dire quoi en français? Ariat. Te voici. Hâte pour moi. Mekodeshet. Sanctifié. Arrête Mekodesh, tu es sanctifié. C'est-à-dire que quoi? Tu es une sainte. Une sainte. C'est ça que ça veut dire, non? Ça veut dire quoi, arrête Mekodesh? Tu es une bonne sœur. Arrête Mekodesh, ça veut dire quoi? Tu es quoi? Tu es sainte. Hein? Une bonne chazak. Avec la tige ou sans la tige? Alors, ça veut dire quoi arrête Mekodesh Etli? Ça veut dire quoi arrête Mekodesh Etli? Ariat, hein? Combien ça coûte? Est-ce qu'une femme elle appartient à son mari? C'est quoi Mekodesh Etli? Ça veut dire quoi Mekodesh Etli? C'est quoi Kadosh? C'est quoi Kadosh? C'est sainte, ça veut dire que tu es sainte. C'est quoi ça? Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi que tu veux sanctifier? Hein? Mais il y a des mots pour dire réservé, c'est ça que ça veut dire. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi m'écoute? Mais non, vous êtes enchaîné. Alors, ça veut dire quoi m'écoute des chetlis? Ça veut dire quoi? C'est quoi la doucha? Par exemple, vous avez un certain Sefer Torah, quand il passe, on l'embrasse. Il est kadosh. C'est quoi qui est kadosh? C'est le texte. C'est le texte. Il y a le nom d'Hachem, il y a des choses. Donc plus vous allez donner de contenu dans la chose, plus elle a de gdoucha. Oui, non? C'est quoi la gdoucha de votre femme? Elle est pure. C'est quoi la pureté? C'est quoi la kidoucha? Par exemple, le vendredi soir, votre mari fait kidouche. Ouais? On est mekadesh le Shabbat. Ça veut dire quoi mekadesh? Ça veut dire quoi sanctifier Shabbat? Ça veut dire quoi? Ce qu'il comporte. Ce qu'il comporte. Ce qu'il contient. La kidoucha, c'est ce que contient le Shabbat. Si vous n'avez pas compris ce que ça contient, il ne sert à rien le kidouche. Mekadesh le Shabbat, c'est que le Shabbat, il se différencie du dimanche et du vendredi. Pourquoi? Parce qu'il y a la dafina. Parce qu'il y a quelque chose de particulier ce jour-là, ouais, que vous respectez. Vous n'avez même pas le droit de travailler ce jour-là. C'est interdit de faire des blachot. Ça veut dire que c'est un jour consacré à quelque chose d'énorme. C'est le rapport le plus étroit que j'ai avec Hachem. Mais c'est ça Kedusha. Le contenu que vous mettez dans ce jour, c'est quoi la Kedusha de ma femme? Mais c'est ce que j'ai déterminé, qui a fait que je l'ai épousée elle et pas une autre. Oui, non. J'ai dit c'est elle, pourquoi c'est elle? Parce qu'elle, mais l'autre elle était comme ça, mais l'autre elle a ça de plus, et j'ai pas trouvé ça chez les autres. Donc vous savez déterminer pourquoi. Singularité en fait.
Mais c'est ça, Red Mekoudé Chetli. Je sais déterminer ce que tu représentes pour moi. Moins il y a d'éléments, moins il y a que de Gdusha. Moi, je sais déterminer pourquoi moi, elle est Kedosha. Ça va? Moi, elle est sainte, ça veut dire quoi sainte? Ça veut dire qu'elle a un contenu de femme. Qu'est-ce que je mets dedans? Ben, ça dépend de ce que vous mettez dedans. Mais donc, Ariad Mekoudé Chetli, ça veut dire quoi? Tu mets sanctifié, c'est comme le Sefer Torah qui a quelque chose de particulier, c'est comme mes parents, c'est comme mes machins, que j'ai su déterminer ce qu'il y avait de spécial. Spécial. En vérité, Ariad Mekoudé Chetli, ça veut dire quoi? Tu mets spécifique. Tu as quelque chose de spécial que j'ai choisi, tu as trouvé chez toi, je t'en ai nulle part ailleurs. C'est pour ça que je t'ai épousé. Ariad Mekoudé Chetli. Ça veut dire d'avoir la capacité d'aller voir chez la personne qu'est-ce qui représente quelque chose de fondamental chez elle. D'où je l'ai tiré ça? Je l'ai tiré de mes parents. Parce que je sais pourquoi je respecte mon père. Parce que mon père, mais vous rigolez, il est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc je le respecte pour ce qu'il représente. Maintenant qu'il est comme ça, est-ce que je peux nier le fait que je lui dois respect? Non. Mais si je sais le faire avec mon père, et je sais le faire avec ma mère, et ma mère, j'ai peur de quoi? Mais j'ai peur de la décevoir. Avec tout ce qu'elle m'a donné, machin, j'ai la ira de décevoir ma mère. Comme j'ai l'ira Tachem. Avec tout ce qu'Hachem m'a donné, tout ce qu'il me donne tous les jours et tout, mais j'ai honte de moi. Si je fais une bêtise, une avéra, mais j'ai honte. Je vais le décevoir. La ira Tachem. Pas la peur de recevoir des claques. La peur de décevoir celui qui m'a créé un jour. Comme j'ai peur de ma mère c'est à 85 ans, j'ai peur quoi qu'elle mette des claques? Non, j'ai peur de décevoir ma mère. Vous avez compris? J'ai peur de décevoir ma mère. L'Aïra de Shamaïm, l'Aïra de ma mère. Mais d'un côté, je respecte mon père et ma mère. D'un côté, je crains de les décevoir, mes parents. Mais si je sais faire ça, dorénavant, mais si je sais voir ce qui compose l'essentiel de l'être, vous savez pourquoi je peux le voir? Parce que j'ai déjà fait chez moi. Ve'afta l'ereacha kamocha. Tu aimeras comme tu t'aimes. Tu aimeras les autres comme tu t'aimes toi-même. C'est quoi s'aimer soi-même? C'est pas le mauvais amour. Pas là de le dire, je suis le meilleur. Non. Qu'est-ce que tu as trouvé chez toi qui fait que tu apprécies ce que tu es? Tu t'aimes, tu aimes ce que tu es. Si tu sais le voir chez toi, alors tu pourras le voir chez les autres. Mais si tu sais pas le voir chez toi, tu pourras jamais le voir chez les autres. Les gens qui critiquent les autres, qui négligent les autres, c'est parce qu'ils sont négligeables. Parce que si tu avais une valeur personnelle intrinsèquement liée à toi, comment tu peux négliger l'être humain que tu représentes? Et l'être humain qui le représente, tu peux pas. Et si tu les négliges, c'est que tu te négliges. Le kavod, ça élimine. Vous avez compris ce que je veux dire? Que si tu respectes ce que tu es, parce que tu es quelque chose, pas dans le mauvais sens de l'orgueil, mais dans le respect d'être fier de ce que tu es, au service de quelque chose. Avram, il est extraordinaire. Mais c'est parce qu'il est fier de lui, de ce qu'il est capable de faire, qu'il est capable de le voir chez les autres. Et donc ça l'encourage. Plus il se comprend, plus il comprend. Et là, il est capable d'honorer les autres. Mais d'où il a tiré ça? Parce que tu dois respecter ton père un jour. Pourquoi on dit d'Hachem qu'il est notre père? Hachem, c'est notre père, franchement. Vous croyez que c'est notre père, Hachem? On dit Avinu Malkenu. Hachem ne dit pas mon père. Mon père, je le connais, mon père. Comment j'ose dire notre Dieu, notre père? On n'est pas des... Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une notion de père. Tu sais voir chez ton père, mais tu sauras voir a fortiori chez Hachem. C'est en ça qu'il est ton père, Hachem. Mais pour ça, il faut être humble. Il y a marqué que celui qui a avec la gava, l'orgueil, Hachem il a dit Enani vaou yacholim egurbi achad. Lui et moi on ne peut pas vivre ensemble. Pourquoi? Parce que quelqu'un avec la gava, il n'y a plus d'autre espace pour les autres. Même Hachem il est sorti du zoo. Vous avez compris ou pas? Même Hachem il n'est plus là. Et tu lui dis, mais c'est moi qui ai réussi, c'est moi qui machin. Et tu m'as pas mis mon nom sur la pancarte du machin, mais c'est honteux. Et machin, et j'ai fait un don, et j'ai fait machin. Et où la pancarte? Je dis, mais attends, c'était juste un don. C'était pas. Oui, mais il faut mettre mon nom. Quoi. Comme si c'était lui, quoi. Il faut arrêter. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il est même, il est carrément incapable de voir. C'est Métaref d'Arto, ça veut dire qu'il est incapable d'être lucide. Et puis l'âme. On lui dit ne va pas avec eux, il est sûr qu'Hachem lui dit ne va pas avec eux. Ça veut dire va pas avec eux, ça veut dire c'est honteux, il t'a pas respecté. Vous avez compris comment c'est déformateur de réalité? C'est une folie ça. C'est très important de rester lucide. Et comment on le fait? Parce que quand tu t'occupes des autres, tu donnes ta vie pour les autres, tu as un sens pour les autres, alors tu commences à te rendre compte que ta vie elle a un sens. Tu peux pas te dire, si tu prends de la place, les gens qui ont de l'orgueil, ils font fuir les autres. Mais quand tu vois que tu fais fuir les autres, c'est que tu as un problème. Il faut au contraire approcher les autres. Et quand tu vois que tu es aimé, c'est un révélateur de ton humilité, de ta lucidité, parce que tu ne veux pas perdre le sens des choses.
Vous avez compris? C'est ça qu'Abraham, il a eu choisi, le chesed. Après, il y a Yitzhak, il a choisi la givura, l'introspection, la remise en cause. Yaakov, le émet. C'est-à-dire la concentration des deux êtres. À la fois, tu es chesed. Quand tu es trop chesed, c'est dangereux. Pourquoi? Parce qu'une personne a fait une grande avéra, tu veux dire Bechesed, la pauvre. Il faut la comprendre. Hein. C'est comme ça. Les gens, ils font des avéras, mais il y a une logique derrière, il faut comprendre. Il faut pas les accabler, les pauvres. Et d'un côté, ton Chesed, c'est une folie derrière. Donc il faut dire, je vais mettre un frein. Le frein, c'est Yitzhak. Mais c'est quoi le Hémet? C'est entre les deux. Vous savez, la Gemara dit dans Sota, elle dit là-bas, hein, que la femme, le Yetzirah et les enfants, on est d'Oché Bismol. On les repousse de la main gauche. Quand tu fais reproche avec la main faible, mais Mekerev et Yamin, tu récupères avec la main droite. Toujours tu dis, excuse-moi, mais, ça va? Mais toujours avec la manière. Le Yetzirah, les femmes et les enfants. Pourquoi? Parce que si tu repousses des deux mains, tu crées des frustrations qui peuvent avec sans retour. Parce que la frustration profonde qu'on ressent, elle est déchirante. Alors il faut dire, écoute, excuse-moi, mais il faut montrer plus d'amour que de refoulement. Parce que quand je refoule, j'ai quelque chose à dire. Comment je vais faire? Donc je dois lui dire, mais de façon à ce qu'elle le comprenne dans le bon sens. On est d'Oché Bismol, mais Yamin. Toujours comme ça. De respecter les gens, ça amène. Mais pour être capable de faire une chose pareille, il faut avoir de l'humilité. Il faut savoir aimer les autres. Il faut savoir avoir peur de déranger. Avoir peur de casser la relation. Vous avez compris? Il y a des gens, ils vont vous dire des vérités. Mais ce qui compte, c'est que tu as bien compris ce que je t'ai dit. Et c'est comme ça. C'est la vérité. Tu as raison. Mais tu aurais pu dire autrement. On ne se rend pas compte que des fois, on refoule des personnes ou on décourage des personnes parce qu'on ne sait pas mettre les gants quand il faut. Faire attention. C'était quoi le but? Par exemple, tu fais reproche à quelqu'un. C'est quoi le but? C'est qu'il change? Ou que tu dis, moi, je me suis débarrassé, je lui dis ce qu'il pensait, il se débrouille avec. C'est quoi que tu cherches à avoir? Est-ce que tu cherches à lui dire la vérité ou tu cherches à l'améliorer? Je dis, les deux. Je dis, ouais, mais il y a une manière de dire. Quand tu dis de façon violente, par exemple, ben ça ne mène pas la personne à changer. Par contre, tu dis, mais comment je vais lui dire pour qu'il accepte ce que je vais lui dire sans qu'il se vexe? C'est autre chose, ça. Mais parce que je respecte la personne. Je respecte la personne. Mais d'où j'ai appris ça? Mais j'ai appris chez mon père. Mon père, je ne lui parle pas mais je l'ai appris chez mon père. Si tu respectes les gens, c'est pareil. Ton épouse, c'est pareil. Ton mari, c'est pareil. Arrête mes coups d'échetti, tu l'as dit sous la roupa. T'as compris ce que tu as dit? Tu as dit que t'es une femme exceptionnelle. Mais comment tu peux dénigrer l'exceptionnel? Du jour au lendemain, ah, peut-être qu'elle n'était pas exceptionnelle. Peut-être. Ou tu as cru que peut-être une femme de ménage, une bonne cuisinière, je ne sais pas ce que tu as cru, mais il faut respecter ce que la personne représente. Mais c'est ça sa doucha, c'est ça que tu dois respecter chez elle. La doucha de ton père, c'est ce qu'il représente pour toi. Avec tout ce qu'il représente, c'est pas seulement parce qu'il a donné le droit d'exister, c'est pas seulement ça. Mais quel contenu il a, tu comprends, t'as un père qui t'a donné des valeurs, qui t'a permis d'être équilibré, qui t'a permis d'avoir... Mais c'est ça, la doucha. Vous avez compris? Mais quand il met moi, mais de toute façon, je lui dois rien à mon père. Puis mon père, vous savez, une fois, il y a un rave, il était dans un bateau. Un rave dans un bateau. Il a vu un type, un gars, il était là-bas, il a dit, je comprends pas, vous avez votre fils, il vient vous voir, il vous sert, il attend qu'une chose, c'est vous lui demandiez ce qu'il a besoin, ce que vous avez besoin. Il dit, moi, mon fils, il m'a envoyé balader. Je dis, vous savez pourquoi? Parce que depuis qu'il est petit, vous lui avez dit que l'homme descend du singe. Donc vous êtes plus proche du singe que lui. Alors il dit, mon père il est proche du singe, je ne vais pas le respecter mon père. Mais nous c'est l'inverse, nous on descend d'Adam Arishon, vous avez compris? On est plus loin de l'Akdoucha du départ. Vous êtes plus proche de l'Akdoucha de... Vous avez compris ce qu'il faut faire? C'est l'inverse, c'est pour ça qu'on doit respecter les gens. Mais ça, il faut avoir cette capacité d'humilité et cette capacité de comprendre et donner un sens aux choses et aux éléments qui nous composent. Autant que ce qui nous compose, autant que ce qui nous compose, ce qui compose autour de soi. Et d'avoir l'humilité de se rappeler toujours. Au final, tu n'es qu'un seul être dans l'univers. D'un autre côté, ça monte ta grandeur. Et d'un autre côté, ça monte ta petitesse. Toujours rappeler les deux. D'un petitesse, j'en ai besoin pour rester lucide. Et ma grandeur pour ne pas perdre espoir d'être quelqu'un un jour. Toujours, c'est comme ça. Il y a des gens, ils sont zéro, mais ils restent zéro. Ben, c'est pas bien. Non, il faut avoir l'ambition de tes projets. Si Hachem, il t'a créé seul dans l'univers, c'est qu'Hachem, il estime que tu es énorme. Alors respecte ce qu'Hachem, il pense de toi. Ne fais pas de toi rien. Mais d'un autre côté, sache que tu es que un dans l'univers. Vous avez compris? Cette forme d'humilité, à la fois de grandeur. Et c'est très important de conjuguer les deux pour être lucide dans sa vie. Que quand tu as besoin de te montrer et d'être quelque chose, tu t'engages, mais jamais au détriment de ce que tu peux détruire autour de toi. La ga'ava, ça va détruire. La kin'a, la jalousie, ça détruit. La ta'ava, ça détruit.
Pourquoi? Parce que tu perds la tête. Tu l'es plus toi-même. On a besoin d'être toi. Il y a des parents, ils sont tellement pères que leurs enfants, ils doivent s'écraser devant eux. Et ils doivent faire exactement ce qu'on leur demande parce que je suis ton père et machin. Et des fois, c'est contre la relation, c'est contre leur évolution, c'est contre tout. Et la personne, par principe de respecter le père, ils vont écraser leurs enfants. Une fois, un type, il est venu me voir, il m'a dit mon fils, il a fugué. Je dis alors, il dit, mon fils, il est fou. Je dis, bon, t'es sûr qu'il est fou, ton fils? T'es sûr que t'as pas mis trop là? Il dit, mais mon fils, mais non. Et je dis, mais tous les enfants, ils font pas la fugue, au contraire, vous avez compris, il est tellement dans la perspective de croire qu'on doit écouter ce qu'il dit, et que son père, et que son fils, il n'écoute pas ce qu'il dit, il n'a pas respecté son père, qu'il l'a carrément tué, quoi. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est très grave. Parce qu'on a des notions qui sont fausses dans le cerveau, et qu'on fait appliquer aux autres, et qui créent des souffrances autour de soi. Si on apprenait un peu la Torah, on apprenait un petit peu les valeurs des choses, peut-être qu'on réfléchirait différemment. Peut-être. Et donc et c'est pour ça que la Torah a été donnée, pour qu'on ait des vraies notions, des vraies valeurs, des vraies réflexions, et qu'on soit au moins cohérent dans ce que nous faisons tous les jours, et qu'au moins ça nous rende des gens un peu plus intelligents, tu vois. Et c'est ça qu'Hachem voulait. Donc c'était ça. Le sujet, c'est à la fois l'orgueil, et à la fois faire attention de ne pas tomber dans des extrêmes. Et d'un côté, l'humilité extrême aussi, c'est pas bon. Il faut savoir mettre un équilibre. C'est que le Rambam dit toujours, Kavazahav, la ligne d'or. Il faut toujours dans le centre. Toujours l'équilibre, c'est le milieu de toute chose. Donc, soyons des gens équilibrés, des gens qui expriment un Kiddush Hashem autour de nous, que pas qu'on soit non plus dans une forme de déchéance parce que ça détruit autour de soi, autant qu'on ait de la gava ou de l'orgueil, mais qu'on soit des gens avec Hashem dans la Torah et Mitzvot. Amen.